Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo, merci à toi de regarder la vidéo en entier, parce que comme d'habitude tu sais très bien que je te mets aussi des bonnes news à la fin de la vidéo, bien évidemment. Ne t'inquiète pas, tu te retrouves sur la partie des news en moins de 10 minutes. Merci à tous ceux qui lâchent un like, un commentaire et qui s'abonnent pour la première fois et qui découvrent du coup notre projet Blockchain Capital. N'hésitez pas à regarder ce qu'on vous propose dans la description de la vidéo, de rejoindre notre Discord, c'est vraiment très important, et surtout de regarder ce qu'on vous met dans les playlists si jamais vous êtes intéressé par l'écosystème crypto et par avoir des formations et de savoir comment ça comprend, de savoir comment comprendre tout ce qui se passe dans l'écosystème crypto. Ça y est, je vais y arriver. Alors, tu le vois bien, aujourd'hui mitigé par rapport à la méga hausse qu'on a eu hier sur la rumeur de Bitcoin. On va revenir dessus bien évidemment, et tu vas encore me dire mais qu'est-ce qu'il fait avec sa lumière rouge derrière? Donc pour moi toujours il n'y a absolument aucun signe au vert de pouvoir faire monter l'écosystème crypto en termes de valeur. Pour cela, il faut que les gens aient de l'investissement à pouvoir mettre là-dedans, donc à le déplacer de la finance traditionnelle là-dedans. Et clairement, ça n'est pas ça n'est pas le cas en France actuellement, ça c'est clair, mais dans le monde aussi, d'accord? Tu vois bien ce qui se passe actuellement, c'est une réelle grosse catastrophe entre les guerres, le bazar et tout. Ça n'est clairement pas le moment d'investir. Peu importe où, hein, immobilier, achat de voitures, etc. Regarde un petit peu près tous les marchés de dépenses d'investissement moyen long terme. Actuellement, c'est une réelle catastrophe. Et c'est normal. Donc, je ne vois pas pourquoi ça monterait. Donc, je te mets la lumière rouge derrière moi. Et voilà. Ensuite, je vais revenir justement sur le Bitcoin. Pourquoi je te dis ça tout à l'heure. Avant ça, je tiens quand même à te montrer qu'on a eu les retail aujourd'hui qui sont tombés, qui ont été révisés à la hausse et qu'on a eu une hausse donc des ventes de retail. C'est à la rigueur le seul point assez important au vert que on peut retrouver aujourd'hui. Effectivement, les gens dépensent de l'argent dans les dépenses, enfin sur le retail. Bon bah écoute, qu'est-ce que je te dis? Apparemment les États-Unis ils ont plus d'argent que nous. Ce qui est bizarre parce que justement on a eu l'inflation qui a été montrée de pas baisser, de rester aussi haute. Donc ça signifie toujours qu'il n'y a toujours pas d'argent et que les prix de toutes les choses du quotidien continue de monter. Ça c'est réellement une grosse catastrophe parce que tu sais très bien que ton salaire ne monte pas à la même vitesse. Bref, en ce qui concerne Bitcoin, bon, tu l'as bien vu, il faut faire un rapide point sur tout ce qui s'est passé là-dessus. On a eu le premier pétage de câble qui est arrivé sur les 27 200 avant d'avoir la fake news, d'accord? On a eu un premier pétage de câble à 27 800 avant d'avoir la fake news. Pourquoi je te dis ça justement? Parce que tu vas voir qu'on va en discuter juste après. Il y a 2-3 trucs un petit peu tendancieux à ce propos là. Et on a eu la fake news et tu l'as bien vu, on a une bougie dégueulasse qui fait que le Bitcoin a poussé jusqu'à 30 000 voire au-dessus selon sur lequel chart tu regardes le bazar. Depuis ça avait vachement respiré et on est quand même remonté et on est resté en dessous du point symbolique long terme très important, les 28 720 $. Mets-toi ça en tête, ça n'est pas une blague, c'est oui une information chartique, oui de l'analyse technique, mais c'est très long terme. Depuis des années, ce point est très important à surveiller. En plus d'être psychologique, il est technique. Il faut regarder, et là pour moi on est en dessous, C'est ce petit bazar autour de la fake news a permis d'aller chercher la liquidité aux alentours des 28 720. C'est très bien, on est allé la chercher, maintenant on va pouvoir aller la chercher au sud comme on dit et plus bas pour pouvoir aller voir ce qui s'est passé en dessous. C'est ce qui serait logique. Par contre, on attend quand même des résultats réels en ce qui concerne les ETF Bitcoin Spot de la part de la SEC là ces prochains jours. Donc il va falloir regarder tout ça de très près et surveiller bien évidemment tout ça. Comme je te l'ai dit, là le problème c'est qu'on est au 28 720 à ça près, hein, 28 400, 500 etc. On est en train de voir un petit peu tout ce qui se passe dessus. Pour moi la résistance va faire son taf et on devrait lâcher à la baisse à moins d'avoir une news centralisée comme d'habitude qui puisse relancer le bazar vers le haut. Mais ce serait pour moi un lancement beaucoup trop tôt, beaucoup qui veut rien dire parce qu'en fait l'écosystème crypto n'a pas la puissance d'attirer des nouveaux acheteurs actuellement parce que les nouveaux acheteurs ne sont tout simplement pas là. Voilà. En ce qui concerne les news, comme d'habitude, regarde s'il te plaît tous les jours et lis un petit peu ce qui se passe sur le procès de SBF. C'est très
instructif, franchement, de regarder un petit peu comment ça fonctionne les procès aux États-Unis, etc. Et regarde un petit peu ce qui se passe. Actuellement, on a eu donc le retour sur BlockFi et ce qui s'était passé là-dessus. On a toutes les révélations et les confirmations comme quoi il y a eu donc effectivement bien un prêt d'ouvert à la Meta Research envers FTX, donc qui a récupéré l'argent des clients directement. Comme ils ne l'avaient pas parce qu'ils ont tout replacé, c'est normal qu'on a eu un effet domino où c'est tout parti en vrille. Bref, donc on a eu des grosses révélations un petit peu de partout. Et tout le monde est en train de se lâcher sur SBF du coup. Que ce soit le CTO, Nashid Sain ou alors Caroline Ellison, etc. Ils sont tous en train de se lâcher sur SBF en disant oui, j'ai fait tout ce que j'ai dit, etc. Je suis désolé, bam 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 bam. Ils encourent des peines énormes, hein, entre 70 et 120 ans de peine, c'est pas une blague. Mais du coup, forcément, on va voir si le juge va être indulgent, etc. C'est les résultats suite à ce procès qui vont être vraiment importants à surveiller. Donc regardez-moi ça tous les jours s'il vous plaît, ça vous prendra très peu de temps. On a enfin Swissborg, je te l'avais annoncé, on a Swissborg qui va changer son CHSB contre le Borg. L'avantage du Borg c'est d'être décentralisé, multi-chain token. Comme je vous l'ai dit, les projets multi-chain sont très importants à surveiller. Ça ne veut pas dire que lui, il utilise ça, il va utiliser des technologies intéressante à ce sujet là. Regarde un petit peu, rapproche-toi du Link, rapproche-toi du Layer 0 comme je te le dis assez souvent, et on va avoir du yield, du earn yield, ça va être assez intéressant. Donc franchement Swissborg qui se révèle avec des bonnes idées, des innovations comme ça, c'est vraiment cool. On a Charles Hoskinson. Si tu ne connais pas Charles Hoskinson, eh ben, tu vis dans une grotte ou alors tout simplement tu n'es pas encore trop sur l'écosystème crypto. C'est le créateur, un des co-créateurs d'Ethereum qui est parti de chez Ethereum pour créer ADA, donc le Cardano. Il explique actuellement que Bitcoin a des problèmes de gouvernance. Tout simplement, c'est pas faux, hein. Il n'y a pas de gouvernance chez Bitcoin, c'est-à-dire qu'il n'y a personne derrière. Donc forcément, en termes de, il y a forcément des problèmes de gouvernance. Il explique bien évidemment que la gestion des AO, etc. est un petit peu compliquée pour pouvoir faire accepter des changements, etc. Mais c'est normal, c'est le but du jeu de la décentralisation. Il fait tout simplement parler de tout ça, justement pour expliquer que lui, avec le projet Cardano, il n'y a pas de problème. Je vous dis pas que c'est génial, bien, machin, truc, etc. Regardez au moins l'écosystème Cardano, ce que ça propose. C'est un projet alternatif à Ethereum comme Solana, etc. Justement, en parlant du Solana, on a la grosse annonce en ce moment sur Solana. Il y a quand même pas mal de bruit, tu l'as vu qu'il a quand même pas mal explosé par rapport aux autres, etc. Mais ça y est, Lido annonce qu'ils partent de Solana, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura plus la possibilité de faire du stacking Solana sur Lido. Voilà, donc ça c'est fait, ça prendra un petit peu de temps, il me semble que ça va être mis en place là et que ce sera jusqu'au 17 novembre, donc ça prend un mois, ce qui est normal. Le but du jeu c'est de faire les choses un petit peu de façon crescendo pour pas que ce soit le bazar. Bref, affaire à suivre. Là, il faut revenir 2 secondes sur le bazar qu'on a eu avec Cointelegraph. Et désolé, il y a la mascotte de la chaîne derrière qui fout le bazar avec son truc là, donc j'espère que ça vous pète pas trop les oreilles. Moi oui, mais bon, c'est pas grave. On a Cointelegraph donc qui revient justement sur la giga grosse rumeur qu'ils ont sorti eux-mêmes. Donc on a ce tweet là qui explique, voilà, on s'excuse, t'as tout le monde qui remet en question, qu'ils auraient pu faire 1 milliard d'autres façons pour étoffer l'affaire rapidement, ce qu'ils n'ont pas fait. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des trucs qui puent du nez quand même. Quand tu sais qu'il y avait des solutions, comme vient de le dire Dylan Leclerc, qu'ils auraient tout simplement pu dire qu'ils avaient été hackés et que c'était un gros problème et c'était terminé directement dans l'œuf dès le début, ils auraient très bien pu le faire. Ils ne l'ont pas fait. Donc ils ont laissé monter ce truc là. Moi ce qui m'intrigue, c'est que Bitcoin était déjà monté dans la nuit d'avant. Donc ça veut dire que pour moi, il y a des gens qui étaient au courant de ce qui allait se passer. Ça ne peut pas être tout simplement un fake truc éclaté. Allez, bam. Tout simplement parce qu'on était déjà monté avant. Je te le rappelle juste comme je viens de te le dire. Mais on a eu toute cette poussée-là qui s'est déjà faite, quand même, qui était comme une belle poussée, hein, des 26.8 au 27.8 avant cette news. D'accord, cette fake news. Donc ça, c'est assez important à relever. En attendant, BlackRock, le CEO, Larry Fink revient dessus et explique, voilà, bon bah c'est normal, c'est comme ça que ça se passe dans l'écosystème crypto, surtout que ça le concerne directement parce que c'était une fake news sur lui. Donc bref, assez drôle. Et ce qu'il faut que tu lises absolument, c'est cet article-là, donc sur Cointelegraph. Pourquoi? Parce qu'il te révèle, et je trouve ça énormissime, il te révèle une discussion en interne avec un compte qui a été
supprimé. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui pue du nez, c'est pas une blague. C'est-à-dire qu'il y a une discussion entre les internes de Cointelegraph de savoir où est-ce qu'ils ont reçu leurs sources, etc. avec quelqu'un qui leur a balancé cette source-là. Et ce compte-là, quand tu descends, ça a été un compte qui a été supprimé. Quand je te dis qu'il y a vraiment quelque chose qui a tourné et qui a été manipulé sur quelques points, je pense que c'est vrai. Il va falloir regarder un petit peu et creuser tout ce cas. En tout cas, il y a une investigation en interne chez Cointelegraph et ça continue de partout. Binance fait à la mode de ce qui se passe actuellement, je te l'ai déjà dit sur Bybit, mais on a Binance qui empêche la création de nouveaux comptes pour les Anglais. Effectivement, apparemment, il y a de plus en plus de contraintes réglementaires qui font que pour l'instant, ils sont obligés de bloquer les nouveaux arrivants pour justement essayer de se mettre à jour. Encore une fois, pas de très bonnes news pour l'écosystème rentré dans les cryptos. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que je comprends pas pourquoi on pourrait monter, parce que tu as plein de plateformes, Bybit, Binance, etc. qui bloquent l'entrée à des nouvelles personnes. Donc si ces nouvelles personnes ne peuvent pas rentrer, elles ne peuvent pas dépenser leurs euros dans l'achat de Bitcoin crypto. Et voilà. Après, Binance qui gèle des comptes, c'est Tether qui gèle 32 adresses pour un équivalent de 835 millions de dollars d'assets sur des espèces de terrorisme, etc. sur ce qui se passe au Hamas. Bon, hein, c'est classique shit, hein, c'est pour te montrer un petit peu que l'écosystème crypto, justement, quand c'est bien utilisé, c'est exceptionnellement bien. Voilà, désolé, j'ai bugué. Et la dernière news de cette partie news, désolé, on a un tout petit peu dévié, enfin, on a un tout petit peu dépassé le temps. On a les pays du G20 qui sont en train de mettre une grosse coordination pour réguler l'écosystème crypto. Ils ont sorti tout ça, regarde un petit peu ce qui s'est passé. Le but du jeu, c'est d'essayer de réguler l'écosystème crypto, mais de le faire tous ensemble. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont aller dans le mur? On verra ça ensemble, bien évidemment. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. J'espère que tu as lâché ton like, ton commentaire et que tu t'es abonné si c'est la première fois que tu nous découvres. Si c'est la première fois que tu nous découvres, regarde ce qu'on t'a mis dans les playlists, regarde ce qu'on te met dans la description et surtout rejoins notre Discord, c'est très important si tu veux étoffer tes connaissances. Merci à toutes et à tous, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!